La société minière de Bakwanga a signé depuis 2022 un contrat d'ammodiation avec l'entreprise chinoise Bichou pour l'exploitation de la boucle d'Ibindi, un carré minier de l'entreprise qui s'étend sur une superficie de 174 545 mètres carrés. Depuis quelques mois, les Chinois ont démarré leur déploiement sur terrain en y installant progressivement les outils de travail. Une activité qui a suscité des remous à cause du manque d'informations de la part de certains responsables publics. Ce mardi 25 avril, une délégation de la direction MIBA, accompagnée des journalistes, est descendue sur les lieux pour faire un constat et éclairer l'opinion sur ce partenariat. En effet, conformément au code minier, la MIBA a signé avec l'entreprise Bichou pour un contrat de location de la boucle de Dibindi. Il s'agit en termes techniques d'un contrat d'ammodiation et non une cession ou une vente des actifs de la MIBA. Au terme de cet accord, la société, qui ne dispose pas de capacité technique pour exploiter ce carré minier, pourrait engager des revenus et financer sa relance, a fait savoir le directeur en charge des partenariats à la MIBA, Romé Badibang. Le code minier prévoit qu'une société d'exploitation puisse, dans ses carrés d'exploitation ou de recherche, avoir des partenaires qui peuvent signer avec l'entreprise soit un contrat d'option, c'est-à-dire pour les recherches, soit un contrat d'ammodiation, ça c'est une location, donc il fait louer son carré minier là-bas à ses partenaires là-bas, soit un contrat de joint venture. Joint venture, donc c'est une co-association, donc voilà, il s'associe à un autre partenaire et il forme une autre société. Donc MIBA plus un partenaire, il forme une autre société. Donc les cas d'espèces, on vous a dit que c'est un contrat d'ammodiation. Donc, il loue un carré minier de la MIBA. Et ils vont commencer à payer un loyer. Donc, ça peut être mensuellement ou semestriellement. Donc ça, c'est à convenir. Comme le DT vous a dit, les loyers là, donc, dans le temps, on le faisait d'emblée là-bas, on dit, bon, comme tu vas commencer à exploiter mensuellement, tu vas nous donner, je ne sais pas, 5 millions, 10 millions, Et nous avons eu beaucoup de problèmes avec des partenaires, parce que lorsqu'ils allaient travailler, bon, ils rentraient pour dire, oh, voilà, nous n'avons pas trouvé quelque chose, nous ne savons pas payer ces loyers-là. Ce qui fait que maintenant, avant de fixer les loyers, nous allons travailler ensemble avec les partenaires. Donc, on va produire, donc on va parler des 3 mois, on peut aller des 3 à 6 mois pour voir les niveaux de production. Et une fois qu'on a ces niveaux de production là-bas, on choisit, maintenant on détermine maintenant les loyers. Si il est dit que la production que les partenaires, dans la production que les partenaires vont faire, la MIBA va avoir, je ne sais pas moi, 50%, 45%, ainsi de suite. Donc c'est un rapport de la production. Pour le moment, plusieurs engins et matériels de l'entreprise chinoise sont bloqués à Lubumbashi et attendent d'être acheminés en Mbuji-Mayi depuis plusieurs mois. Les informations faisant état d'une exploitation en cours de la boucle d'Ibindi par les Chinois sont donc erronées. Au sujet de l'exploitation de ce carré minier, les responsables de la MIBA font savoir qu'il ne fait pas partie des réserves stratégiques de la société, comme le prétendent certains. Alors que la MIBA dispose à ce jour de 66 millions de carats de réserves de diamants certifiés, la boucle de Dibindi ne compte qu'environ 1,6 million de carats, soit moins de 2%. Cet espace ne renferme d'ailleurs que des reliquats car ayant déjà été exploités à fond par la MIBA entre 1976 et 2006. C'est un gisement qui a été exploité intensement par la MIBA. L'exploitation s'est faite non seulement par la DRAC Maréchal qui était un investissement de très grande valeur et qui avait une production très élevée, qui poursuivit l'exploitation par le tandem Pelben. Et alors là, nous sommes entrés dans les terrasses, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre avec le moyen qui était disponible là, c'est-à-dire Pelben, jusqu'à ce que vers les années 2006, on s'est retiré quand ça devenait très difficile pour continuer à exploiter. 2006, nous sommes aujourd'hui en 2022. 2023, si vous voulez, vous pouvez comprendre combien d'années se sont écoulées depuis que nous avons arrêté l'exploitation et le retour actuel. Alors, en ce qui concerne les ressources,
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit que c'est un gisement le plus stratégique, c'est-à-dire qu'il doit représenter quelque chose par rapport aux ressources de l'Amiba. Je vous informe que les ressources de l'Amiba, telles que nous les avons ici, elles sont à la date d'aujourd'hui estimées à plus ou moins réserve minière, 66 millions de carats. Je parle en termes de réserve minière. C'est plus ou moins 66 millions de carats qui sont certifiés par l'Amiba. Alors, les reliquats dont on vous parle qui resteraient autour dans cette boucle de Dibindi ici, selon les résultats géologiques de l'Amiba, c'est autour de 1 200 000. Et alors, quand vous faites le rapport par rapport à l'ensemble des réserves de l'Amiba, ça représente 1,9% que nous pouvons arrondir à 2%. Donc, les réserves qui font parler d'elles là, c'est une affaire de 2% par rapport aux réserves stratégiques de l'Amiba. Donc, quand on n'a pas le vrai chiffre, ça peut donner lieu aux spéculations de tout genre. Mais tel que vous êtes venu là-bas chercher les chiffres, nous vous le donnons. C'est une affaire de 1 million, si vous voulez que je sois plus précis. C'est 1 263 692 carats qui sont estimés par l'Amiba dans cette boucle de Dibindi. Parce qu'on vous a dit qu'il y a d'un côté les réserves qui sont dans le flat, il y en a qui sont dans les terrasses et une partie en colline. Donc en colline. Voilà ce qui constitue la boucle de Dibindi. C'est ainsi que l'Amiba a jugé utile, compte tenu de toutes les difficultés qu'elle pouvait confier à cette zone. Ne vous en faites pas. Elle est aussi l'objet d'une exploitation clandestine intense. Et cette exploitation clandestine intense, l'Amiba n'a aucun intérêt là-dedans. C'est-à-dire, elle ne gagne rien. Tout est en train de sortir par des voies que nous ne maîtrisons pas. Alors, à ce moment-là, lorsque vous faites appel à un partenaire qui peut vous aider à pouvoir exploiter et puis vous tirez quelque chose, nous ne voyons pas tellement un mal dans cela. Il n'y a pas un mal dans cela. Au lieu de laisser l'écrémage. Parce que plus les clandestins continuent à écrémer les gisements, à un certain moment, il faut vous dire bien que ce gisement va s'épuiser. Vous n'avez qu'à vous faire une idée de tout ce qui existait en dehors du polygone. Hein? À gauche, à droite, partout là, il y avait des Bakwaboa, il y avait des gisements qui ont fait leur vie. Mais parce qu'ils étaient exploités d'une façon intense, ils ont fini par s'épuiser et puis finalement l'affaire s'est terminée. C'est la même chose que la boucle de Dibindi aussi. Elle est en pleine exploitation clandestine et si vous ne faites pas attention, nous risquons de venir ici et trouver que tout est parti. Même ce que nous donnons ici, il faut toujours ajouter qu'il y a une part importante qui serait partie dans l'écrémage clandestin. Ce contrat d'amodiation conclu avec les Chinois ne va en aucun cas impacter le plan de relance de l'Amiba adopté en début d'année à Kinshasa. D'ailleurs, fait savoir le directeur chargé des partenariats à l'Amiba, le contrat chinois avait été pris en compte dans les travaux d'élaboration de ce plan, étant donné qu'il a été conclu l'année dernière. Se trouvant dans la délégation qui est descendue au polygone ce mardi, le président fédéral de l'UDPS Mbujimayi, Jean-Paul Mbouibouekapo, s'est dit éclairé sur cette affaire. Il a pour ce faire invité la population au calme. L'entreprise MIBA, c'est la grande entreprise que nous avons ici chez nous au Kasaï. Ça ne pouvait que faire l'objet de beaucoup d'explications et d'interprétations. D'autant plus que c'est une société qui a connu des difficultés pendant plus de, je crois, 20 ans à peu près. Alors tout le monde est intéressé, il y a des familles entières qui ont travaillé ici, qui souffrent pour le moment, ils ne pouvaient que s'intéresser à cela. Ça pouvait interpeller la conscience de tout Kasaïen, d'autant plus que c'est l'entreprise sur laquelle tout le monde compte. Mais je pense qu'avec les explications que nous venons d'avoir, de la part des responsables de l'Amiba, nous pouvons seulement demander à la population kasaïenne d'être un peu calme et d'attendre comment les choses vont évoluer. Dans 3-6 mois peut-être là, on peut revenir encore et voir dans quel état le contrat là sera signé et comment les choses vont évoluer. Il s'y est dénoté qu'il ne s'agit nullement d'un contrat du genre conclu par l'Amiba. Par le passé, la société a déjà contracté avec plusieurs groupes internationaux tels que De Beers, même si certains partenariats n'ont pas été concluants.